Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à force. Bienvenue dans cette deuxième série de Joue et gagne aux échecs. Donc pour cette deuxième série, je vais encore proposer 5 exercices de Joue et gagne aux échecs. Donc la couleur au trait qui devra gagner sera en bas de l'échiquier. Quand ce sera les noirs qui doivent jouer et gagner, je les mets en bas. Quand ce sera les blancs seront en bas. D'accord? Voilà. Et quand je dis appuyer sur pause, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous n'êtes même pas obligé d'appuyer sur pause parce que je compterai pas, par exemple, jusque 3 ou 5, et alors pour qu'il n'y ait pas des blancs trop importants. Mais vous faites comme vous voulez, vous aurez tout le loisir d'appuyer sur pause, oui ou non. Voilà. Donc on va commencer le premier exercice. Alors les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Bon, avez-vous trouvé la solution? Bon, je vais montrer directement un coup qui ne fonctionne pas. Par exemple, on va jouer Dame 2 pour essayer de gagner le cavalier en D3. Donc, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, il y a cavalier prend B4. Alors ici, bien entendu, il y a plusieurs solutions. Bon, on voit que la dame blanche est en prise. Donc, soit si elle va ici en D1, on fait cavalier prend le fou. Hein. Au passage, on aura gagné un pion. Donc, c'est supérieur pour les noirs. Si maintenant la catastrophe, ce serait échec et gaffe, alors ce serait dame de jouer dame E1, on fait cavalier prend C2, fourchette tour et la dame. Donc, il est hors de question de jouer ça. Donc, en fait, les blancs, ils décident de jouer la prise de la dame, l'échanger les dames, et alors on fait cavalier, prend la dame en A6, et on a gagné un pion au passage pour les noirs. Donc, la variante n'est pas bonne, donc le coup dame E2 tout de suite n'est pas bon. Il y a un coup intermédiaire à jouer. Ici, et le voici, c'est de jouer B5. En jouant B5, on attaque la dame et le cavalier. Donc la dame, elle va prendre le pion ici en B5. Et maintenant, on peut jouer la dame en E2. On peut jouer la dame en E2. Parce que si maintenant il bouge le cavalier, la dame, elle est plus protégée. Donc on va gagner une pièce. Donc si maintenant il bouge la dame en A5 ou qu'il joue fou D7 ou quoi, etc. Admettons là, et bien maintenant on gagne la pièce. Voilà. Donc ici, donc les blancs, ils ont un gros avantage. L'analyse s'arrête ici. Donc en fait, il y avait un coup intermédiaire, c'était B5. Dame 2 tout de suite ne fonctionne pas. B5 avant, voilà, comme ceci. Et là, bon, maintenant. La dame, elle peut aller ailleurs, mais alors on prend le cavalier ici en C6, hein, d'accord? Donc c'est foutu, hein, d'accord? Voilà. Allez, on va passer à l'exercice suivant. Alors ici, c'est les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Vous remarquez que la tour blanche, la tour qui se trouve en D6, est en prise, hein, d'accord? Donc réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé le coup? Eh bien, le coup, c'est cavalier prend E6. Maintenant, je dis tout de suite, prendre, par exemple, la tour avec la dame, c'est catastrophique, encore plus, comme ça, parce qu'on joue dame C8 avec échec. Si la dame va en F8, on fait dame prend dame, échec et mat. C'est échec et mat, donc elle doit aller là. Donc on fait cavalier prend la dame, d'accord? On obtient un gros avantage. Voilà. Maintenant, si on dit oui, on peut prendre le cavalier avec le pion F. Oui, on fait tour prend tour, hein. C'est dingue, hein. Voilà. Donc en fait,
sur cavalier prend le fou en E6, il y a tour prend. Tour prend tour. Mais alors, on joue, dans ce cas-là, aussi dame C8 avec échec. Parce que la case G7 est contrôlée par le cavalier en E6. Vous voyez? Donc, la dame en F8 ou en E7, en E8, c'est hors de question. Si elle va en D8, on prend avec le cavalier la dame, d'accord? Donc, il faut interposer la tour. Ben alors, on va forcer les échanges, comme ceci, pour gagner la partie. Voilà. Et on se retrouve avec une pièce de plus. Maintenant, il peut jouer B6, cavalier, cavalier C6. Si maintenant il joue A5, par exemple, A5, on joue avec échec en E7. Si le roi va en F8, on joue ici. Maintenant, il y a un petit coup qu'on peut essayer, hein, parce que s'il bouge le roi, on mange comme ça, sans problème, le pion en B6. Après, on joue en C4 et on mange le pion noir. Mais il peut encore essayer, mais de toute façon, objectivement, les blancs seront quand même mieux. Regardez, ils seront, voilà, on prend comme ceci. Et alors, vous voyez, c'est encore quand même une variante. J'avais regardé, hein, parfois on peut abandonner plus vite ou quoi, etc. Mais bon, ça dépend de l'humeur de l'adversaire. Hein. Il faut rester vigilant jusqu'au bout. Hein. Vous voyez, regardez ici. Voilà. Donc il fait dame avec échec. Maintenant on joue le roi en H2 et les noirs n'ont plus d'échec. Donc on menace ici un échec à la découverte. Si on joue, les noirs n'ont même plus d'échec parce que la dame contrôle la diagonale. Donc objectivement les blancs sont gagnants parce que ils ont une pièce de plus et un pion de plus dans cette finale. Bien entendu, parfois il y en a qui vont abandonner, mais il y en a qui vont continuer. Donc tout dépend. Il faut rester vigilant, mais objectivement ici, les blancs ils sont beaucoup mieux. Donc je remonte la variante. Donc en D6, dame C8, voilà, voilà, comme ceci. On prend la dame du cavalier là à B6. Maintenant j'ai montré avec A5, mais il peut jouer avec A6, mais on joue B4. Maintenant s'il pousse B5, eh ben on prend. Mais bon, de toute façon, là, ça va gagner aussi la partie, d'accord? Si maintenant il joue A5, là, on joue cavalier D5. Maintenant, s'il veut essayer de faire ça, on fait A prend B5. Mais maintenant, attention, quand on sera premier à faire dame. Donc, si maintenant il pousse là, on fait ça. Donc, vous voyez, il faut quand même bien compter, il faut pas faire le con. Hein. Et là, voilà, on fait dame avec échec. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais pas revenir trop longtemps, mais donc là, il fallait pas avoir peur de la tour qui était en prise parce que il y a beaucoup de menaces pour les blancs. D'accord? C'était le fou. Le cavalier prend le fou en S. Ça va? Voilà. On va aller à l'exercice suivant. Donc les noirs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Alors, avez-vous trouvé la solution? Mais la solution, la voici. C'est fou des 4. Et bien, fou des 4, on fait semblant de donner le fou, mais en fait, le fou est imprenable parce que si on prend le fou avec la dame, on fait échec et mat en jouant dame 1. Comme ça, c'est échec et mat. D'accord? Donc, eh bien, la dame ne peut pas prendre. Elle est clouée maintenant. Donc, les blancs, qu'est-ce qu'ils vont jouer s'ils jouent tour B8, on joue roi G7 ou H7. Bon, on peut jouer cavalier D3 éventuellement. Mais alors là, bon, on fait tout simplement fou prend la dame en F2, échec. Donc maintenant, on reprend soit du roi ou du cavalier, mais c'est complètement foutu pour les blancs. Ça va? Allez, on va passer à l'exercice suivant. Alors, les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé la solution?
Mais la solution, la voici. En fait, il faut jouer cavalier F6, échec. Le pion G7 ne peut pas prendre le cavalier car il est cloué à cause de la dame qui se trouve en G4. Et on ne peut pas jouer cavalier E8 prend cavalier F6, sinon on fait dame prend G7 et c'est échec et mat. Donc, il faut, voilà, après échec, il faut aller en H8 avec le roi. Et maintenant, les blancs, ils ont encore un superbe coup, c'est de jouer dame B4, et on attaque la tour en F8 en faisant échec et mat. Donc maintenant, les noirs, ils sont complètement foutus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Soit de prendre le cavalier, par exemple, avec le cavalier en E8, en E8, prendre le cavalier en F6. Et alors, nous, avec le cavalier ici, on prend la dame en C7. D'accord? Et c'est foutu. Oui, la tour ne peut pas prendre le cavalier, sinon on fait dame prend tour en F8. Donc, à la limite ici, ils peuvent jouer comme ceci, mais nous, il faut jouer cavalier B5, comme ceci. Voilà. D'accord? Voilà. Il y avait une variante avec dame F5, mais elle est inférieure à dame B4. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je montrais le coup le plus fort. Voilà. On va passer à l'exercice suivant. Voilà. Voici déjà le dernier exercice de joue et gagne aux échecs. Les blancs jouent et gagnent. Alors, appuyez sur pause et réfléchissez. Avez-vous trouvé la solution? Eh bien, le coup qui tue, le coup gagnant, c'est tour F6. Regardez, hop, tour F6. Et la menace, c'est tour H6, échec et mat. Admettons, mais pour montrer, la menace, c'est ça. Voilà. Et c'est échec et mat. Le pion, on ne peut pas prendre parce qu'il est cloué à cause de la dame qui se trouve en F7. D'accord? Donc maintenant, on peut dire, c'est le coup qui tue. De toute façon, c'est le coup gagnant. On peut dire, ah ben, on va jouer le cavalier en G8 pour protéger la case en H6. Oui, mais cependant, il y a ce coup ici. Dame G6, échec, le roi va en H8 et on joue la tour en F7. Et si maintenant les blancs menacent de prendre en G7 et faire échec et mat, hein, avec la dame, mais donc les noirs doivent se sacrifier comme ceci et on fait dame en F7 et les blancs sont gagnants. Voilà. Maintenant, je peux montrer éventuellement sur tour F6 si roi H8, d'accord? Eh bien, on joue quand même la tour en H6, le pion doit prendre la tour, et on mate en jouant fou F6, échec et mat. Donc, et maintenant, allez, si dame E6, on fait tour prend la dame, hein, ok. Et si maintenant, dans cette position, les noirs jouent par exemple cavalier F5, ben là c'est dramatique, ben on fait dame prend dame, le fou peut même pas prendre, quoi, etc. Et le pion ne pourra même pas prendre parce que le pion est cloué avec la dame. Il ne peut pas prendre la tour. Donc, et ils ont une pièce en prise. Donc c'est complètement foutu. Donc en fait, le coup qui tue, c'était tour F6. Ben voilà. Ceci termine les 5 exercices de joue et gagne aux échecs. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Hein. Vous pouvez toujours refaire les précédents en allant dans la playlist ou alors voir les autres playlists. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, ça me fera plaisir. Que la force soit avec vous et à plus.